Imagine un monde plongé dans l'obscurité, un monde rempli de guerres, de souffrances, de mensonges. Les cœurs sont fatigués, les familles brisées, et plus personne ne sait ce qu'est vraiment la paix. L'homme marche dans les ténèbres, cherchant la vérité, mais ne trouvant que des ombres. Et puis, une lumière apparaît. Il y a plus de 2000 ans, dans une petite ville ignorée par les puissants, un enfant naît, sans richesse, sans armée, sans palais. Son nom, Jésus. Mais ce nom allait bientôt faire trembler les rois, diviser les foules, bouleverser l'histoire du monde, car ce Jésus n'était pas un homme comme les autres. Il guérissait les malades, redonnait la vue aux aveugles, calmait les tempêtes, et même ressuscitait les morts. Mais alors, pourquoi cet homme sans péché a-t-il été trahi, torturé, crucifié comme un criminel? Pourquoi l'amour a-t-il été cloué sur une croix? Et si je te disais que tout cela faisait partie d'un plan, un plan beaucoup plus grand que ce que nos yeux peuvent voir? Un plan pour sauver l'humanité entière, pour te sauver toi aussi. Mais attention, cette histoire n'est pas une légende. Elle est vraie. Et une fois que tu l'auras entendue jusqu'au bout, tu ne pourras plus jamais l'oublier. Voici la véritable histoire de Jésus. Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta vie à jamais. Un instant. C'est ta première fois ici, n'est-ce pas? Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. Ici, nous partageons des histoires bibliques qui peuvent transformer ta vie. Abonne-toi maintenant et active la cloche, car ce qui arrive sera encore plus puissant. Tu ne voudras pas le manquer. Et laisse ton j'aime. Cela aide à ce que plus de personnes découvrent ce message. Ne reste pas juste spectateur. Rejoins cette communauté de foi. Clique et abonne-toi dès maintenant. Maintenant, c'est parti. La promesse du Sauveur, les prophéties avant la naissance. L'histoire de Jésus ne commence pas à Bethléem, dans une étable, ni même avec Marie et Joseph. Elle commence bien plus tôt, dans les profondeurs du temps, lorsque l'humanité venait tout juste de tomber dans le péché. Dès le Jardin d'Éden, alors qu'Adam et Ève avaient désobéi à Dieu, une promesse éclate au milieu du jugement. Un jour viendrait un descendant de la femme qui écraserait la tête du serpent. C'était la toute première prophétie sur le Messie, un sauveur annoncé dès les origines. Les siècles passent, mais Dieu continue à parler. Il choisit un homme, Abraham, et lui promet qu'à travers sa descendance, toutes les familles de la terre seront bénies. Cette promesse mystérieuse est répétée à son fils Isaac, puis à son petit-fils Jacob. Une lignée est en train de se dessiner, celle qui portera un jour le sauveur du monde. Puis vient Moïse, le libérateur d'Israël, à qui Dieu promet qu'un prophète semblable à lui, mais encore plus grand, se lèvera parmi le peuple. Quelqu'un qui parlera au nom de Dieu avec une autorité divine. Les cœurs commencent à espérer. Des siècles plus tard, les prophètes prennent le relais. Ils parlent avec des mots forts, clairs et bouleversants. Le prophète Ésaïe, environ 700 ans avant la naissance de Jésus, écrit ces paroles incroyables. « Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Il annonce aussi que ce fils sera appelé conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Pas simplement un roi humain, mais un roi divin, un être unique, porteur de lumière pour un peuple assis dans les ténèbres. Le prophète Michée, lui, révèle même la ville exacte où naîtra ce Messie. Bethléem, une petite bourgade insignifiante, mais qui deviendra le berceau du roi éternel. Et puis il y a Daniel, en exil à Babylone, qui reçoit des visions impressionnantes. Il annonce la venue d'un oint, le Messie, qui sera rejeté, retranché, mais qui accomplira une œuvre immense, la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Il donne même des indices précis sur l'époque de sa venue. Tous ces textes, écrits sur des parchemins, copiés avec soin, transmis de génération en génération, allument une attente brûlante dans le cœur du peuple d'Israël. Ils attendent un roi qui viendra libérer, un sauveur promis par Dieu lui-même. Certains l'imaginent comme un guerrier, d'autres comme un prophète puissant.
Mais personne ne se doute que ce Messie tant attendu viendra d'une manière si humble, si discrète et pourtant si puissante. L'histoire est prête, les prophètes ont parlé, le ciel retient son souffle. Et pendant que le monde poursuit son cours, Dieu est sur le point d'accomplir la promesse la plus précieuse jamais faite à l'humanité. La naissance miraculeuse, Jésus à Bethléem. Tout commence dans un petit village de Galilée, appelé Nazareth. Une jeune fille du nom de Marie, fiancée à un homme nommé Joseph, mène une vie simple et discrète. Marie est pieuse, humble et obéissante à Dieu. Mais un jour, tout change. Elle apprend qu'elle attend un enfant sans avoir connu d'homme. Cette grossesse ne vient pas de la volonté humaine, mais d'un mystère divin. Cet enfant qu'elle porte est saint. Il est fils du Très-Haut. Il est le Messie annoncé depuis des siècles. Joseph, son fiancé, est bouleversé. Mais Dieu intervient, lui révélant que cet enfant vient du Saint-Esprit et que son rôle sera immense. Il sauvera son peuple de ses péchés. Alors Joseph accepte ce rôle. Il reste aux côtés de Marie, prêt à protéger ce trésor que le ciel leur a confié. Cette époque, l'empereur romain Auguste ordonne un recensement dans tout l'Empire. Chacun doit retourner dans sa ville d'origine pour s'y faire enregistrer. Joseph, étant de la lignée du roi David, doit se rendre à Bethléem, la ville de ses ancêtres. Alors, avec Marie, enceinte et fatiguée, il entreprend ce long voyage, de Nazareth à Bethléem, à pied et probablement à dos d'âne. Le chemin est rude, les collines sont nombreuses et l'hiver approche. Mais ils avancent, pas à pas, guidés par une paix invisible. Lorsqu'ils arrivent à Bethléem, la ville est pleine. Des voyageurs venus de partout y sont rassemblés à cause du recensement. Toutes les auberges sont occupées. Il n'y a plus de place. Marie commence à sentir les douleurs de l'enfantement. Joseph cherche désespérément un endroit sûr, mais il ne trouve qu'une étable, un endroit réservé aux animaux. C'est là, dans l'humilité la plus profonde, au milieu de l'odeur de foin et du souffle chaud des bêtes, que l'enfant promis depuis la fondation du monde naît enfin. Marie l'enveloppe de l'ange et le couche dans une mangeoire, un simple abreuvoir en bois. Le roi des rois vient au monde, sans palais, sans couronne, sans serviteur. Et pourtant, les cieux ne restent pas silencieux. Dans les champs voisins, des bergers veillent sur leurs troupeaux. Ce sont des hommes simples, rejetés par la société, mais choisis par Dieu pour recevoir la première annonce. Une lumière éclatante les enveloppe. Le ciel s'ouvre. Des anges apparaissent, chantant une gloire que la terre n'avait jamais entendue. Un sauveur est né, le Christ, le Seigneur. Les bergers, bouleversés, courent jusqu'à l'étable. Ils trouvent Marie, Joseph et le petit enfant couché dans la mangeoire, exactement comme les anges l'avaient dit. Ils adorent, émerveillés. Et dès qu'ils repartent, ils racontent autour d'eux ce qu'ils ont vu et entendu. Une rumeur commence à se répandre dans les collines de Judée. Le Messie est arrivé. Plus tard, des mages venus de l'Orient, guidés par une étoile mystérieuse, se mettent eux aussi en route. Ce sont des sages, probablement astronomes ou savants, qui ont lu les anciens écrits et reconnu dans le ciel un signe prophétique. Ils parcourent une grande distance, traversent déserts et montagnes, jusqu'à arriver à Jérusalem, puis à Bethléem. Là, ils trouvent l'enfant avec sa mère. Ils s'inclinent, ouvrent leur trésor et lui offrent de l'or, symbole de royauté, de l'encens, pour sa divinité, et de la myrrhe, annonçant déjà sa future souffrance. Mais tout n'est pas paisible. Hérode, le roi de Judée, apprend la nouvelle. Il se sent menacé par ce roi des Juifs et rempli de jalousie, ordonne un massacre terrible. Tous les garçons de moins de 2 ans à Bethléem doivent être tués. Mais Dieu prévient Joseph dans un rêve. Alors, en pleine nuit, la petite famille fuit vers l'Égypte. Là, en terre étrangère, ils restent jusqu'à la mort d'Hérode, et quand le danger passe, ils reviennent en Israël, mais choisissent de ne pas retourner en Judée, par prudence. Ils s'installent à Nazareth, un village modeste, où Jésus grandira dans l'ombre, entouré de simplicité, de travail manuel et d'amour familial. Ainsi s'accomplit la prophétie.
Le Sauveur du monde est né à Bethléem, dans l'humilité, dans la fragilité, mais avec une mission céleste qui bouleversera l'histoire de l'humanité. Un moment spécial. As-tu déjà laissé ton « j'aime » et ton commentaire? Chaque fois que tu le fais, tu aides ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ces enseignements bibliques. Clique sur « J'aime maintenant » et commente ci-dessous ce qui t'a le plus inspiré jusqu'à présent. Ton soutien ne fait pas seulement grandir cette communauté, mais il ouvre aussi des chemins pour que d'autres découvrent ce contenu. Merci de faire partie de cette mission. Nous poursuivons l'histoire. L'enfance et la jeunesse, l'enfant qui émerveillait les docteurs. Après le retour d'Égypte, Joseph et Marie s'installent définitivement à Nazareth, une petite ville modeste de Galilée. C'est là que Jésus grandit, loin des regards, dans le calme d'une vie simple. Il ne grandit pas dans le bruit des palais, ni dans les écoles des rabbins célèbres, mais dans une maison de charpentier, au cœur d'un peuple humble. Pourtant, chaque jour de sa croissance portait la marque du ciel. Les Écritures nous disent qu'il grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Dès son jeune âge, il montrait une maturité étonnante, un cœur pur, un regard plein de lumière. Ceux qui le côtoyaient ne pouvaient l'ignorer. Cet enfant avait quelque chose de différent. Il ne parlait pas comme les autres enfants. Il posait des questions profondes. Il écoutait avec attention. Il aidait Joseph à l'atelier. Il obéissait à sa mère. Et il vivait dans l'ombre, mais dans l'obéissance parfaite. Chaque année, la famille de Jésus se rendait à Jérusalem pour célébrer la Pâque comme le voulait la loi juive. C'était un long voyage que des milliers de pèlerins entreprenaient depuis toutes les régions d'Israël. Jérusalem se remplissait de chants, de prières, de sacrifices. L'enfant Jésus, alors âgé de 12 ans, fait ce voyage comme d'habitude. Mais cette année-là, quelque chose d'inattendu se produit. Après les jours de la fête, Joseph et Marie reprennent le chemin du retour avec le groupe de voyageurs. Pensant que Jésus est avec d'autres membres de la famille ou des amis, ils marchent une journée entière avant de réaliser qu'il n'est pas là. Pris d'angoisse, ils rebroussent chemin et retournent à Jérusalem pour le chercher. 3 jours passent, 3 jours de crainte, de recherche, d'interrogation. Et enfin, ils le trouvent, dans le temple. Mais Jésus n'est pas perdu. Il est là où il sait devoir être. Il est assis parmi les docteurs de la loi, les enseignants, les érudits. Ces hommes sont les plus instruits du pays, formés dans les Écritures, respectés pour leur savoir. Et voilà que ce jeune garçon de seulement 12 ans les interroge, les écoute et répond à leurs questions avec une telle sagesse qu'ils en restent stupéfaits. Ils n'avaient jamais vu cela. Un enfant capable de comprendre les profondeurs de la loi, de parler avec autorité, d'ouvrir des perspectives que même les anciens n'avaient pas envisagées. Joseph et Marie sont également émerveillés, mais aussi surpris. Et bien que Jésus rentre avec eux à Nazareth, obéissant et discret, cette scène révèle déjà qui il est. Il n'est pas un enfant comme les autres. Il est celui qui porte la parole vivante en lui. Il est celui qui connaît son Père céleste. Il est celui qui, sans éclat ni bruit, est en train de se préparer. Pendant près de 2 décennies après cet événement, la Bible reste silencieuse sur ce que Jésus fait exactement. Mais ce silence n'est pas vide. Dans l'ombre de Nazareth, il continue de grandir, d'apprendre, de prier, d'observer le monde, d'aimer les gens autour de lui. Il est proche des pauvres, des malades, des marginaux. Il voit la souffrance, l'injustice, l'hypocrisie religieuse. Il entend les cris des opprimés. Et tout cela prépare son cœur, son esprit et son corps pour la mission que Dieu lui a confiée. Ainsi s'écoule la jeunesse de Jésus, loin des projecteurs, mais remplie de lumière. Le ciel est encore silencieux, mais le temps approche. Le Fils de Dieu est presque prêt. L'agneau grandit, caché, mais bientôt il sera révélé. Le baptême est le début du ministère, la voix des cieux. 30 années se sont écoulées depuis cette nuit silencieuse à Bethléem. Jésus, désormais adulte, quitte le calme de Nazareth. Il a vécu dans la discrétion, mais le moment est venu.
Le monde ne sait pas encore ce qui se prépare, mais le ciel, lui, est en alerte. Le plan divin est sur le point de se dévoiler. Cette époque, dans le désert de Judée, une voix s'élève, forte, percutante. C'est Jean, appelé le Baptiste. Il est vêtu d'un manteau de poils de chameau, sa nourriture est simple, des sauterelles et du miel sauvage. Il n'est pas venu pour plaire aux hommes, mais pour préparer les cœurs. Il proclame avec puissance qu'il faut se repentir, se détourner du mal, car le royaume de Dieu est proche. Les foules accourent de toute la région, attirées par ce message direct. Hommes, femmes, soldats, pharisiens, tous veulent entendre, et beaucoup se font baptiser dans les eaux du Jourdain confessant leurs péchés. Et un jour, au milieu de cette foule venue du monde entier, Jésus arrive. Il marche paisiblement vers Jean, non pour confesser un péché, car il est sans péché, mais pour accomplir toute justice. Jean hésite, car il reconnaît en lui celui qui doit venir. Mais Jésus insiste. Alors Jean le plonge dans les eaux du Jourdain. Et c'est là que tout bascule. Au moment où Jésus ressort de l'eau, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le ciel s'ouvre, l'Esprit de Dieu descend visiblement sur lui, telle une colombe, douce mais puissante. Et une voix retentit, claire, forte, directe. Une voix qui vient d'en haut, celle du Père. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Ce moment est unique. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont là, ensemble, en parfaite harmonie. C'est le début officiel du ministère de Jésus sur la terre. Mais avant de prêcher, avant de guérir, avant de faire des miracles, Jésus est conduit, poussé par l'Esprit, dans un autre lieu, le désert. 40 jours, 40 nuits, il y reste seul. Il ne mange pas, il prie, il médite, il se prépare. Le désert est sec, brûlant le jour, glacial la nuit. Mais c'est là que le Fils de Dieu choisit de commencer, non pas sur une scène devant une foule, mais dans le silence du combat intérieur. C'est là que Satan vient l'éprouver. 3 tentations, 3 attaques ciblées. Il essaie de détourner Jésus de sa mission, de l'attirer vers la facilité, la gloire humaine, l'indépendance du Père. Mais Jésus, affaibli physiquement mais fort dans l'esprit, répond à chaque attaque par la parole de Dieu. Il refuse de céder. Il démontre que sa force n'est pas dans les armes ou les discours, mais dans son obéissance parfaite à Dieu. Il sort victorieux du désert. Dès sa sortie, une nouvelle étape commence. Jésus se rend en Galilée, puis à Capernaum. Il commence à prêcher, à appeler les gens à changer de vie, à se tourner vers Dieu. Il ne parle pas comme les scribes. Son enseignement est rempli d'autorité. Il appelle ses premiers disciples, des pêcheurs, des hommes simples. Il les invite à le suivre, à devenir pêcheurs d'hommes. Les foules commencent à venir. Le vent de la promesse commence à souffler sur Israël. Quelque chose d'immense est en train de naître. Le ministère de Jésus a commencé, le ciel a parlé, et désormais la terre va entendre, voir et toucher celui qui est la parole faite chair. Les premiers miracles et les disciples, la puissance et l'appel. Après le désert, après la voix du ciel et la victoire sur la tentation, Jésus entre véritablement dans sa mission. Il commence à se déplacer à travers les villes et villages de la Galilée, proclamant un message nouveau, vivant, qui fait battre les cœurs plus vite. Le royaume de Dieu est proche. Mais il ne vient pas seulement avec des paroles. Il vient avec puissance, avec compassion, avec une autorité que personne n'avait jamais vue. Le premier miracle a lieu à Cana, un petit village de Galilée, lors d'un mariage. Une fête joyeuse, pleine de musique, de rires et de vin, jusqu'à ce que le vin vienne à manquer. Dans cette culture, cela aurait été une grande honte pour la famille. Marie, la mère de Jésus, est là, et elle sait que son fils n'est pas comme les autres. Sans bruit, sans geste théâtral, Jésus transforme l'eau en vin. Pas n'importe quel vin, mais le meilleur que les invités aient goûté. Ce premier signe n'est pas pour faire du spectacle, mais pour montrer que Dieu s'intéresse aussi à la joie des hommes. C'est le début d'une révélation progressive de sa gloire. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il commence à appeler à lui ceux qui deviendront ses disciples.
Il ne choisit pas des érudits, des chefs religieux, ni des hommes influents. Il marche au bord du lac de Galilée et appelle de simples pêcheurs. Simon, qu'il appellera Pierre, son frère André, puis Jacques et Jean. Il les appelle à tout laisser, leur métier, leur filet, leur sécurité. Et ils le suivent, sans poser de conditions. Quelque chose dans la voix de Jésus, dans sa présence, touche directement l'âme. Très vite, d'autres le rejoignent. Matthieu, un collecteur d'impôts, méprisé par tous, mais regardé avec grâce par Jésus. Puis Philippe, Nathanaël, Thomas, Simon le Zélote et d'autres encore. Ils forment avec eux une communauté vivante, imparfaite, mais prête à apprendre. Ils les enseignent, les corrigent, les envoient. Et ils commencent à leur révéler le cœur du Père. Mais ce qui bouleverse les foules, c'est sa puissance. Jésus guérit les malades, les lépreux, les aveugles, les paralytiques. Il touche ceux qu'on n'osait pas approcher. Il parle et les démons s'enfuient. Il ordonne et la tempête s'apaise. Il entre dans les maisons, il prend la main des enfants, il redonne la vie là où il n'y avait plus d'espoir. Il ne se contente pas de prêcher, il agit. Il incarne la présence de Dieu parmi les hommes. Les gens viennent de partout, les foules grandissent, des milliers le suivent, parfois sans manger, juste pour l'écouter, pour le voir, pour l'effleurer. Il enseigne avec des paraboles, des histoires tirées de la vie quotidienne, mais remplies de vérités célestes. Il parle du semeur, du bon berger, du fils prodigue. Il révèle les mystères du royaume de Dieu dans un langage que même les plus simples peuvent comprendre. Mais tout cela ne plaît pas à tout le monde. Les pharisiens et les chefs religieux commencent à le surveiller. Ils voient en lui une menace. Ils ne respectent pas leurs traditions. Il guérit le jour du sabbat. Il parle avec autorité. Il pardonne les péchés. Et surtout, il attire les foules que eux ne contrôlent plus. Mais Jésus ne se laisse ni intimider ni arrêter. Il continue. Il avance. Chaque miracle, chaque appel, chaque parole révèle un peu plus qui il est vraiment. Et pourtant, il garde encore le mystère. Il ne crie pas sur les places. Il ne cherche pas la gloire. Il prépare pas à pas les cœurs à recevoir la plus grande révélation de l'histoire de l'humanité. Ce n'est que le début, mais déjà, la terre n'est plus la même. L'enseignement du royaume, les paraboles et le sermon sur la montagne. Alors que la renommée de Jésus ne cesse de croître, des foules entières affluent pour l'entendre. Des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants, des malades, des mendiants, des curieux, des croyants sincères et même des religieux sceptiques viennent à lui. Mais Jésus n'est pas venu simplement pour guérir les corps. Il est venu pour guérir les cœurs, pour annoncer un royaume, le royaume de Dieu, bien différent de celui que les hommes attendaient. Ce royaume, Jésus le dévoile peu à travers des paraboles, des récits simples, parfois tirés du quotidien, mais chargés d'une sagesse divine. Il parle d'un semeur qui sort pour jeter sa semence, et selon la terre sur laquelle elle tombe, elle donne du fruit ou non. Il raconte l'histoire d'un berger qui laisse ses 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est perdue. Il parle d'un père qui ouvre les bras à son fils rebelle qui revient à la maison. Ces histoires touchent les cœurs les plus endurcis. Elles révèlent un Dieu proche, tendre, patient, prêt à pardonner, à aimer, à sauver. Mais, au-delà de ces paraboles, il y a un moment clé dans l'enseignement de Jésus, le sermon sur la montagne. Un jour, voyant la foule qui le suivait, Jésus gravit une colline et s'assoit. Ses disciples s'approchent, et là, en plein air, il commence à parler. Ce qu'il dit bouleverse totalement les mentalités. Il ne répète pas ce que les chefs religieux enseignaient. Il renverse les logiques humaines. Il déclare heureux ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif de justice, les miséricordieux, les artisans de paix. Il dit que ce ne sont pas les puissants qui sont grands, mais les humbles. Il enseigne qu'il ne suffit pas de ne pas tuer, mais qu'il faut aussi se réconcilier. Il dit qu'il ne suffit pas de ne pas commettre l'adultère, mais qu'il faut garder pure l'intention du cœur. Il demande d'aimer non seulement son prochain, mais aussi ses ennemis. Ce que Jésus proclame est un appel radical à vivre l'amour de manière concrète.
Il apprend aux gens à prier, non avec de longues formules compliquées, mais avec simplicité, confiance, comme un enfant parle à son père. Il donne cette prière que des générations entières vont apprendre, le Notre Père. Il enseigne à faire le bien dans le secret, à jeûner sans se montrer, à ne pas juger les autres, à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Chaque mot de ce sermon est une lumière. Il éclaire les zones d'ombre du cœur humain. Il ne s'adresse pas seulement à l'intelligence, mais à la conscience, à l'âme. Les gens écoutent, stupéfaits. Il ne parle pas comme les scribes ou les docteurs de la loi. Il parle avec autorité comme quelqu'un qui connaît profondément Dieu, parce qu'il vient de lui. À travers cet enseignement, Jésus révèle une nouvelle façon de vivre. Il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, l'élever à son vrai sens, l'amour, la vérité, la justice du cœur. Ce qu'il demande est exigeant, mais il n'impose rien. Il appelle, il attire. Il propose un chemin étroit, mais rempli de paix. Ce moment sur la montagne marque un tournant. Ceux qui l'écoutent sentent qu'ils ne peuvent plus vivre comme avant. Une semence est tombée en eux. Elle prendra racine, grandira et portera du fruit. Le royaume de Dieu ne vient pas avec violence ni par la force, mais comme une lumière douce qui entre dans les ténèbres du monde. Et ceux qui accueillent cette lumière deviennent à leur tour lumière du monde. Ainsi, Jésus ne bâtit pas un royaume terrestre, mais un royaume invisible, éternel, fondé sur l'amour, la vérité et le pardon. Et cet enseignement, transmis ce jour-là sur une montagne de Galilée, continue encore aujourd'hui de transformer des vies. Un moment important. As-tu déjà vérifié si tu es abonné à la chaîne? Si ce contenu bénit ta vie, imagine combien il pourrait bénir celle des autres. En t'abonnant et en partageant cette vidéo, tu deviens un outil de Dieu pour que davantage de personnes découvrent ces vérités bibliques. Clique sur « Partager » et envoie ce message à tes amis, ta famille ou à toute personne qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons toucher plus de cœurs. Merci de faire partie de cette mission. Ton soutien fait toute la différence. Nous avançons. Les confrontations avec les religieux, vérité contre tradition. Alors que Jésus enseigne, guérit et attire de plus en plus de monde, une tension grandit dans l'ombre. Une opposition silencieuse puis de plus en plus bruyante s'élève, celle des chefs religieux, pharisiens, scribes, sadducéens. Ces hommes, gardiens de la tradition et de l'ordre religieux, commencent à voir en Jésus une menace directe. Car Jésus ne suit pas leur façon de faire. Il ne se soumet pas à leurs règles humaines, souvent alourdies par des siècles d'interprétation. Il parle avec autorité, mais surtout, il agit avec compassion. Là où les religieux imposaient des lois strictes, parfois sans cœur, Jésus regarde les personnes. Il touche les lépreux, il mange avec les pécheurs, il guérit le jour du sabbat. Et cela, les autorités ne le supportent pas. Un jour, Jésus et ses disciples passent à travers un champ. Les disciples, ayant faim, cueillent quelques épis pour manger. Immédiatement, les pharisiens les accusent. C'est le sabbat, ils ne respectent pas la loi. Mais Jésus leur rappelle que le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Il montre que Dieu désire la miséricorde bien plus que les sacrifices. Dans une synagogue, un autre jour de sabbat, un homme à la main paralysée se tient là. Les pharisiens observent Jésus pour voir s'il va le guérir, cherchant un prétexte pour l'accuser. Et oui, Jésus le guérit. Il refuse de laisser la souffrance continuer à cause d'un malentendu religieux. Pour lui, faire le bien ne connaît pas de jour interdit. Mais ce qui choque le plus, c'est lorsqu'il pardonne les péchés. Pour les religieux, seul Dieu peut pardonner. Et ils ont raison, mais ils ne voient pas que Dieu est devant eux. Jésus discerne leurs pensées, leurs ruses, leurs hypocrisies. Il les dénonce ouvertement. Il les appelle guides aveugles, sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur, mais pleins de corruption à l'intérieur. Ces paroles sont dures, mais elles ne viennent pas d'un cœur orgueilleux. Elles viennent d'un cœur qui aime la vérité et qui veut libérer les âmes de la religion morte. Jésus n'est pas venu abolir la loi de Dieu, mais pour en révéler l'essence profonde, la justice,
La miséricorde et la foi. À mesure que ces confrontations se multiplient, les chefs religieux se sentent humiliés devant les foules. Leur autorité est remise en question. Leur influence diminue. Alors, ils décident qu'il faut le faire taire. L'idée de le tuer germe dans leur cœur. Ils commencent à comploter en secret. Ils cherchent des pièges, posent des questions pièges sur la loi, sur l'impôt, sur le divorce. Mais chaque fois, Jésus leur répond avec une sagesse qui les confond. Et pourtant, au milieu de tout cela, Jésus ne se retire pas. Il continue sa mission. Il sait ce qu'il attend. Il voit la croix approcher, mais il avance déterminé. Il n'est pas venu chercher l'approbation des hommes, mais accomplir la volonté du Père. Ainsi, le fossé se creuse entre Jésus et le système religieux de son temps. Il ne rejette pas la foi, bien au contraire. Il en révèle la vraie lumière. Il ne rejette pas la loi, mais il la purifie de tout ce que les hommes y ont ajouté. Et cela, pour les chefs religieux, est insupportable. Ce chapitre de sa vie est intense, chargé de tensions, mais nécessaire. Car c'est dans ce feu de la confrontation que la vérité brille avec le plus d'éclat. Les signes de sa divinité. Marcher sur l'eau, nourrir les foules, ressusciter les morts. À mesure que Jésus avance dans son ministère, ses paroles touchent les cœurs. Mais ce sont aussi ses actions qui marquent les esprits. Car il ne parle pas seulement avec autorité, il agit avec une puissance que personne n'avait jamais vue. Ces signes, ces miracles, ne sont pas faits pour impressionner, mais pour révéler qui il est vraiment, le Fils de Dieu. Et chaque miracle est comme une fenêtre ouverte sur le ciel, un aperçu du royaume. Un jour, une immense foule le suit, assoiffée de vérité, affamée de paix. Ils sont 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ils ont écouté Jésus toute la journée, dans un lieu désert, loin des villages. Le soir tombe, et les gens n'ont rien à manger. Ses disciples s'inquiètent, ils veulent renvoyer la foule. Mais Jésus regarde autour de lui et voit un jeune garçon avec 5 pains et 2 poissons. Rien face à tant de gens. Mais dans les mains de Jésus, ce petit devient suffisant. Il lève les yeux vers le ciel, bénit les aliments et commence à les distribuer. Et là, sous les yeux ébahis de tous, la nourriture ne s'épuise pas, elle se multiplie. Tous mangent à leur faim, et il reste même 12 paniers pleins. Ce jour-là, la foule comprend que celui qui est devant eux ne fait pas que nourrir les corps, il est le pain de vie. Mais la nuit qui suit est encore plus bouleversante. Jésus envoie ses disciples traverser le lac en bateau pendant qu'il reste seul pour prier. Le vent se lève, les vagues deviennent menaçantes. Les disciples rament, luttent, pris par la peur. Et soudain, au cœur de la nuit, ils voient une silhouette marcher, non pas sur la rive, mais sur l'eau. Ils croient voir un fantôme, mais c'est Jésus. Il marche, paisible, au-dessus des vagues agitées. Il domine les éléments, comme seul le Créateur le peut. Il rejoint ses disciples, apaise le vent, et aussitôt le bateau touche la terre. Ce n'est pas seulement un prodige physique, c'est une révélation. Même les tempêtes lui obéissent, mais ce qui va le plus frapper les foules, c'est ce qu'il fait face à la mort elle-même. Un homme nommé Jaïrus, chef de synagogue, vient le supplier. Sa fille unique est mourante. Jésus accepte de venir, mais en chemin, la nouvelle tombe. L'enfant est morte. Les gens pleurent. L'espoir semble perdu. Pourtant, Jésus entre dans la maison, prend la main de la jeune fille et l'appelle à se lever. Et devant tous, elle revient à la vie. Une lumière perce les ténèbres du deuil. Un autre jour, c'est un cortège funèbre qui sort de la ville de Naïn. Une veuve enterre son fils unique. Jésus est ému jusqu'aux entrailles. Il s'approche, touche le cercueil et dit au jeune homme de se lever. Et le mort se redresse, vivant. La foule est saisie de crainte et glorifie Dieu, car jamais personne n'avait vu cela. Mais le plus saisissant des miracles arrive avec Lazare, un ami cher de Jésus. Quand il arrive au tombeau, cela fait 4 jours que Lazare est mort. L'odeur de la mort est là. Pourtant, devant la pierre du tombeau, Jésus pleure, puis il prie. Et avec puissance, il appelle Lazare à sortir, et sous les regards figés, le mort sort, les bandelettes encore autour du corps.
Ce n'est plus un simple miracle, c'est une victoire ouverte sur la mort. Ces signes ne sont pas que des actes de compassion, ils sont des déclarations. Jésus a autorité sur la nature, sur le manque, sur la maladie et même sur la mort. Il ne fait pas de magie, il manifeste la gloire du Père. Ces miracles témoignent que Dieu est avec lui, que le ciel est descendu sur la terre, mais ils provoquent aussi des remous. Beaucoup croient, oui. Mais d'autres, notamment parmi les chefs religieux, voient dans ces signes la confirmation qu'il faut l'arrêter. Car s'il continue ainsi, tout le peuple le suivra. Ce chapitre de la vie de Jésus révèle avec éclat que celui qui marche parmi les hommes est bien plus qu'un prophète. Il est le Fils du Dieu vivant, venu pour sauver, guérir et ressusciter. L'entrée triomphale, la dernière scène et la trahison. La tension est à son comble. Depuis 3 ans, Jésus parcourt la terre d'Israël, enseignant, guérissant, appelant les cœurs à revenir à Dieu. Mais désormais l'heure approche. Il se dirige vers Jérusalem, la ville sainte, le centre religieux du peuple, là où se dresse le temple. Il sait ce qui l'attend. Il a prévenu ses disciples, le rejet, la souffrance et la mort. Pourtant, il y va librement. Quelques jours avant la Pâque, Jésus demande à 2 de ses disciples d'aller chercher un ânon, un jeune d'ânesse, qui n'a jamais été monté. Ce détail n'est pas anodin. Il accomplit ainsi une prophétie ancienne, celle de Zacharie qui annonçait que le roi viendrait humblement monter sur un âne. Jésus entre donc dans Jérusalem, non pas comme un guerrier sur un cheval, mais comme un roi de paix. Et la foule est là. Elle acclame, elle crie, elle étend des manteaux et des rameaux sur le chemin. L'enthousiasme est immense. Les enfants chantent, les hommes louent Dieu. Beaucoup espèrent qu'il est le Messie libérateur, celui qui va renverser Rome et redonner la gloire à Israël. Mais Jésus ne vient pas pour un trône terrestre. Il vient pour une victoire plus profonde, plus éternelle. Dans les jours qui suivent, il enseigne encore dans le temple, confrontant les autorités religieuses. Il pleure sur Jérusalem, cette ville qui tue les prophètes et refuse d'écouter la voix de Dieu. Il parle de la fin des temps, du royaume qui vient et appelle chacun à se préparer. Puis vient le moment de la Pâque. Jésus se réunit avec ses disciples dans une pièce à l'étage d'une maison. C'est là qu'a lieu la dernière scène. Un moment intense, chargé de sens. Alors qu'ils mangent, Jésus prend du pain, le rompt et dit que c'est son corps, donné pour eux. Il prend la coupe de vin et dit que c'est son sang, versé, et pour la nouvelle alliance. Par ce geste, il leur montre que son sacrifice est proche. Il va donner sa vie pour sauver l'humanité. Mais au même moment, un drame se joue dans le cœur de l'un des siens, Judas Iscariote. Déjà, il avait commencé à se détacher, déçu peut-être que Jésus ne devienne pas le roi conquérant qu'il attendait ou attiré par l'argent. Il est allé voir les chefs des prêtres et leur a proposé de livrer Jésus. 30 pièces d'argent, c'est le prix de la trahison. Jésus sait, il connaît le cœur de chacun, mais il ne l'empêche pas. Il laisse la liberté à Judas, tout en souffrant de cette trahison. Après le repas, ils chantent un psaume, puis sortent dans la nuit vers le jardin de Gethsémani. Là, Jésus va prier. Mais ce moment appartient encore à ce qui vient. Pour l'instant, l'ombre de la croix se rapproche et le cœur de l'histoire s'accélère. Ce chapitre est rempli de contrastes. La gloire d'un roi acclamé, la tendresse d'un repas partagé et l'ombre glacée d'une trahison imminente. Tout se met en place. Le plan divin avance. Et celui qui est le pain de vie va bientôt être brisé pour tous. L'arrestation, le procès et la crucifixion. La nuit est tombée sur Jérusalem. Une nuit calme en apparence, mais en réalité, tout s'accélère dans l'invisible. Après le dernier repas avec ses disciples, Jésus se rend dans un lieu familier, le jardin de Gethsémani, au pied du mont des Oliviers. Là, il s'isole pour prier. Il sait que l'heure est venue. Une angoisse profonde le saisit. Son âme est en lutte. Il tombe à genoux, le front contre la terre. Il supplie le Père, s'il est possible, d'éloigner cette coupe de souffrance. Mais plus que tout, il désire faire la volonté de Dieu. Et cette volonté passe par la croix.
Ses disciples, eux, n'arrivent pas à rester éveillés. Malgré les avertissements de Jésus, ils s'endorment, alors même que les ténèbres avancent. Car dans l'ombre des arbres, une foule approche. Des soldats, des prêtres, des hommes armés. À leur tête, Judas, celui qui a partagé les repas, les miracles, les confidences. Il s'avance, salue Jésus d'un baiser. C'est le signal convenu. Et ainsi, le Fils de Dieu est livré, non par des étrangers, mais par un des siens. Les soldats se jettent sur Jésus. Pierre tente de défendre son maître, tirant son épée et blessant un homme. Mais Jésus l'arrête. Il refuse la violence. Il se rend volontairement. Car tout cela doit arriver pour que les Écritures s'accomplissent. Commence alors une nuit de procès injustes. Jésus est traîné d'un lieu à l'autre, d'abord chez les chefs religieux, Anne puis Caïphe, le grand prêtre. On cherche des témoins, mais les témoignages se contredisent. Enfin, ils lui demandent s'il est le Fils de Dieu. Et Jésus ne nie pas, il confirme. C'est tout ce qu'ils attendaient. Ils le condamnent pour blasphème, mais ils n'ont pas le pouvoir de le mettre à mort. Alors ils l'envoient devant Ponce Pilate, le gouverneur romain. Pilate l'interroge. Il ne trouve en lui aucun crime. Il apprend que Jésus vient de Galilée, alors il l'envoie à Hérode, roi local. Hérode s'en amuse, le questionne, se moque de lui, puis le renvoie à Pilate. Pilate ne sait que faire. Il propose de relâcher Jésus, selon la coutume de la Pâque. Mais les chefs religieux excitent la foule. Ils demandent la libération de Barabbas, un criminel, et pour Jésus, ils crient « Crucifie-le !» Pilate cède à la pression. Il fait fouetter Jésus. Les soldats le frappent, lui mettent une couronne d'épines sur la tête, se moquent de lui en l'appelant roi. Puis, il est condamné à mort. On le charge de sa croix. Il marche épuisé, ensanglanté, à travers les rues de Jérusalem. Beaucoup pleurent en le voyant. Une femme essuie son visage. Un homme, Simon de Cyrène, est réquisitionné pour porter la croix. Et enfin, ils arrivent au lieu appelé Golgotha, le crâne. Là, ils le crucifient, clous dans les mains, dans les pieds. Élevé entre deux brigands, les passants ricanent, les chefs se moquent. Même un des crucifiés l'insulte. Mais l'autre reconnaît qui il est, et Jésus lui promet le paradis. Pendant 6 heures, Jésus souffre, dans une douleur physique extrême mais aussi spirituelle, car à ce moment, il porte les fautes du monde. Le ciel devient sombre, et dans un cri ultime, il remet son esprit au Père. Jésus meurt, un soldat, perce son côté d'une lance. L'eau et le sang en jaillissent, le rideau du temple se déchire, du haut en bas. La terre tremble, les tombeaux s'ouvrent. Même un centurion romain voyant cela, déclare « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». Joseph d'Arimathée, un homme riche et discret, demande le corps de Jésus. Il l'enveloppe dans un linceul neuf et le place dans un tombeau creusé dans le roc. Une grande pierre est roulée devant l'entrée et des gardes sont placés pour surveiller. Le silence tombe. Celui qu'on espérait être le Sauveur est mort. Tout semble fini. Mais en réalité, tout ne fait que commencer. La résurrection et l'ascension. Le sabbat est passé. Un silence lourd régnait depuis le vendredi soir. Le corps de Jésus reposait dans un tombeau taillé dans la roche, scellé par une grande pierre et gardé par des soldats romains. Pour ses disciples, tout semblait perdu. L'espoir s'était éteint sur une croix. Celui qu'ils croyaient être le Messie était mort, humilié, rejeté, enseveli. La peur remplissait leur cœur et beaucoup s'étaient cachés, craignant le même sort. Mais dès l'aube du premier jour de la semaine, quelque chose d'inattendu, d'inimaginable se produit. Très tôt, des femmes, fidèles disciples de Jésus, se rendent au tombeau avec des parfums, dans l'intention d'honorer son corps. Ce sont elles qui sont les premières témoins du miracle. Arrivées sur place, elles trouvent la pierre roulée et le tombeau vide. Elles sont bouleversées. 2 anges leur apparaissent et leur annoncent cette nouvelle inouïe. Jésus est ressuscité. Il n'est plus ici. Ce n'est pas un vol de corps. Ce n'est pas un mythe. C'est la puissance de Dieu à l'œuvre, triomphant de la mort. Le tombeau est vide, non pas à cause des hommes, mais parce que la vie a vaincu la mort. Les femmes courent prévenir les disciples.
Pierre et Jean accourent, constatent à leur tour que le tombeau est vide. Les linges sont là, soigneusement posés. Quelque chose d'extraordinaire est arrivé, mais ils ne comprennent pas encore tout. Puis Jésus commence à apparaître, vivant, réel. Il se montre à Marie de Magdala qui pleure près du tombeau. Il parle avec 2 disciples en route vers Emmaüs, expliquant les Écritures, montrant que tout ce qui s'est passé était annoncé. Il entre dans la pièce où les disciples sont réunis, malgré les portes fermées. Il leur montre ses mains, son côté percé. Il mange avec eux pour prouver qu'il n'est pas un esprit, mais bien vivant. La peur se transforme en joie, le désespoir en foi. Les disciples comprennent que la mort n'a pas eu le dernier mot, que la croix n'était pas une défaite, mais le plus grand acte d'amour, et que la résurrection est la preuve que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Durant 40 jours, Jésus continue à apparaître à ses disciples. Il les enseigne, il les prépare. Il leur annonce qu'ils recevront bientôt une puissance d'en haut, le Saint-Esprit, qui viendra les fortifier et les envoyer dans le monde pour annoncer cette bonne nouvelle. Et enfin, vient le jour de l'Ascension. Jésus conduit ses disciples sur une colline près de Béthanie. Là, il les bénit, et sous leurs yeux, il s'élève vers le ciel, jusqu'à ce qu'une nuée le cache à leur vue. 2 anges leur apparaissent et disent « Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir ». Les disciples restent là un moment, émus, émerveillés. Puis ils retournent à Jérusalem, remplis de joie, prêts à continuer l'œuvre de leur Maître. Car ils savent désormais que Jésus est vivant, qu'il règne auprès du Père, et qu'un jour, il reviendra pour établir définitivement son royaume. Avant de terminer, assure-toi que tu es déjà abonné à la chaîne. En le faisant, tu ne recevras pas seulement plus de contenu pour enrichir ta foi, mais tu aideras aussi ce message à atteindre beaucoup d'autres personnes qui en ont besoin. Active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partage ce contenu pour faire partie de cette mission de foi et d'espoir. Merci pour ton soutien. Ensemble, nous pouvons porter cette parole encore plus loin. Avant de terminer, assure-toi que tu es déjà abonné à la chaîne. En le faisant, tu ne recevras pas seulement plus de contenu pour enrichir ta foi, mais tu aideras aussi ce message à atteindre beaucoup d'autres personnes qui en ont besoin. Active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partage ce contenu pour faire partie de cette mission de foi et d'espoir. Merci pour ton soutien. Ensemble, nous pouvons porter cette parole encore plus loin. Maintenant, nous passons à la conclusion de la plus grande histoire sur Terre. Et voilà, tu viens d'entendre la véritable histoire de Jésus, du miracle de sa naissance jusqu'à sa mort sur la croix et surtout sa victoire éclatante sur la mort. Ce n'est pas juste une belle histoire, c'est la vérité. Et cette vérité, elle te concerne toi aussi, parce que Jésus n'est pas resté dans le tombeau, il est vivant. Et un jour que personne ne connaît, il reviendra. Alors, reste attentif, ouvre les yeux, regarde autour de toi, écoute ce que dit ton cœur. Parce que ce même Jésus, celui qui a marché sur l'eau, qui a pardonné les pécheurs, qui a aimé jusqu'à donner sa vie, il reviendra chercher ceux qui l'attendent. Et quand ce jour viendra, ce ne sera plus dans la discrétion d'une crèche à Bethléem. Ce sera avec puissance, avec gloire, et tout le monde le verra. Ne laisse pas cette histoire être juste un souvenir, fais-la vivre dans ton cœur, car ce que tu viens d'entendre pourrait changer ton éternité. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et toujours. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.